vous aimez la BD, donc apparemment on a prévu Julien, donc on va pour vous garder le meilleur pour la fin. Mais c'est très très bien ce que va nous proposer Matt maintenant. Non, parce que les comics, c'est pas des BD. Bah non, mais c'est Si, bien c'est aussi. de la BD, mais américaine, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est là où je voulais en venir. Ça parle de quoi aujourd'hui? Ah, c'est une histoire. C'est pas du tout un souvenir d'enfance. C'est hyper sombre et c'est hyper tourmenté, contrairement au truc un peu sympa que je vous ai amené depuis le début. Vous êtes prêts? Ça saigne un peu. Hein. Alors je présente un truc qui s'appelle Bedlam, qui est un comics qui est sorti chez les Humanoïdes Associés. Il y a 3 comics qui sont sortis chez les Humanoïdes Associés. Il n'y a pas eu de promo autour de ça. Il a fallu que je lise un magazine. Vous vous rendez compte que je lise un magazine pour apprendre la sortie de ce truc-là. J'hésite à vous en parler en fait. L'histoire, c'est l'histoire complètement sordide d'un serial killer, maniaque, fan de mise en scène. S'il fallait résumer, on pourrait dire que c'est une sorte de version carrément trash du Joker, l'ennemi de Batman. Lui a été attrapé, a été lobotomisé, a été soumis à une thérapie de choc qui s'est pas hyper bien passée pour essayer de tuer ses démons intérieurs. Et il est prêt à être de retour dans le monde, mais comme maintenant qu'il est de nouveau en civil, il y a quand même cette personnalité folle, Mother Red, qui sommeille en lui, il va essayer de calmer ses démons, et pour calmer ses démons, il va forcer une inspectrice de la police à accepter que lui l'aide à arrêter un nouveau serial killer qui est encore une fois un fan de mise en scène. On est dans un univers de folie pure, graphiquement on est dans un truc qui est très torturé, hein, très cracra. Ce n'est pas à mettre entre toutes les mains, car il n'y a pas de sexualité, hein, mais c'est assez violent en fait, que ce soit dans le fond ou dans la forme. Voilà, c'est une sorte d'ovni. Et un méga gros coup de cœur, ça s'appelle donc Bedlam. Ça s'appelle Bedlam 1 sur 2, donc j'imagine qu'il va y avoir un deuxième tome chez les Humanoïdes Associés, mais l'histoire est complète dans ce tome-là, donc on peut aussi se contenter de ce truc-là. C'est écrit par Nick Spencer, qui est un scénariste américain, dont le nom ne vous dira rien, mais vous pourrez le replacer dans vos soirées et ça fait bien. Et voilà, et c'est une mise en abîme et une plongée dans la folie meurtrière d'un serial killer déjanté. Parfait. C'est tout pour aujourd'hui, ou un deuxième, ou on passe directement à Julien? Si vous êtes sage, j'aurai un petit bonus. Bah, merci en tout cas. Hein. Ça m'a fait plaisir. Avec Julien, une BD. Ah, vous ne l'avez pas dans les mains cette fois-ci? Non, je ne l'ai pas dans les mains. Bah, en fait, je voulais parler de la 25e heure du livre qui a lieu donc, ce week-end, 38e édition cette année, avec évidemment beaucoup d'auteurs qui seront là invités par les différentes librairies et un gros plateau BD généralement invité par la librairie Bulle. Il y a pas moins de 30 auteurs qui seront présents. L'occasion d'aller les rencontrer et surtout d'avoir le précieux sésame. C'est souvent pour ça qu'on y va, pour avoir sa dédicace sur les albums. Je ne vais pas faire la liste de tous les auteurs. Moi, j'ai choisi en tout cas une bande dessinée qui me plaît bien, qui est une BD jeunesse et qui s'appelle Le Petit Poilu. Le Petit Poilu, c'est comment ils s'appellent les auteurs déjà? Cécile Frépon et Pierre Bailly. C'est un personnage assez attachant, qui n'est pas un humain, mais qui pour autant vit comme nous, hein, c'est-à-dire qu'il vit dans une maison avec un papa, une maman, il va à l'école, il se brosse les dents, il a un réveil qui sonne toujours à la même heure. La particularité de cette bande dessinée, c'est qu'il n'y a pas de bulle. Il n'y a pas de dialogue. Donc c'est vraiment une BD que je conseille à tous les parents qui aiment lire des histoires à leurs enfants. D'ailleurs, vous qui n'êtes pas franco-belge, mon petit c'est la Matt, première BD que j'ai achetée. voilà. C'est mon fils de 2 ans. Ce qui est vraiment génial quand on raconte voilà, c'est pour 2 ans. Moi, le mien qui a 6, il en lit encore. Tout simplement parce que comme il n'y a pas de bulle, on n'est pas contraint par une histoire. Voilà. L'histoire est toujours la même, mais par contre, on peut la raconter avec des mots différents. Et ce petit poilu, ça commence toujours pareil. Il a un réveil qui sonne à 8h moins 5. Il se lave les dents, il petit déjeune, il fait un bisou à sa maman, il part à l'école. Et il lui arrive une aventure un peu extraordinaire. Et lors de cette aventure, c'est toujours le même schéma. Il y a un méchant ou un pseudo-méchant et des amis qu'il va rencontrer pendant cette aventure, ces amis qui vont lui donner un objet et cet objet il va le mettre dans son sac avant de revenir chez lui, refaire un bisou à sa maman, dîner avec ses parents et ensuite aller se coucher avec l'objet près de lui. Mais c'est vraiment génial parce que c'est libre au niveau de l'imagination, on peut vraiment tout faire avec ses enfants. Une fois que les enfants grandissent un petit peu, Max par exemple, une fois qu'il aura lu ses bandes dessinées et que ses parents un soir voudront peut-être pas lui relire, il peut l'apprendre tout seul puisqu'il n'y a pas de bulle, il n'est pas obligé de savoir lire, il apprend et comme on lui aura répété l'histoire régulièrement, il aura suivi tout ça, il pourra tourner les pages et se refaire lui-même son histoire dans son imagination et dans son esprit tout en conservant quand même l'histoire de cette bande dessinée
C'est vraiment génial, il y a plus d'une vingtaine de tomes qui sont sortis, et Petit Poilu sera là, c'est-à-dire le vrai personnage, mais bon, il y a quelqu'un dedans évidemment, mais sera présent à la 25e heure du livre, donc l'occasion pour tous les enfants qui connaissent ce petit personnage d'aller lui faire un petit bisou, c'est comme une mascotte hein, finalement, mais vraiment pour tous les parents qui savent pas forcément quoi acheter à leurs enfants, mais qui aiment leur lire des histoires, je leur conseille parce que c'est un personnage attachant, et il y a toujours une petite morale un peu sympathique, mais qui est pas cucul à praline, mais qui va être qu'on s'en sort toujours mieux à plusieurs que tout seul, qu'il faut faire attention aux gens qu'on rencontre, enfin voilà, mais c'est pas moraliste et en même temps il y a toujours un petit truc quand même. Les auteurs ont prévu une page à la fin où ils expliquent un petit peu tout ça, donc les parents peuvent s'approprier l'histoire avant de la lire et ensuite même raconter cette petite morale à leurs enfants s'ils veulent. Mais c'est un vrai coup de cœur en tout cas en ce qui me concerne pour la BD jeunesse, quoi. Et vous irez les voir, faire un bisou à la mascotte. Pas du tout parce que je serai pas là, mais mon fils y sera. D'accord, parfait. Personne n'a d'autres choses à rajouter, tout va bien? Si, moi je trouve que vous avez une très belle chemise. Ah ben c'est gentil. Bah alors tout va Moi, bien. mes photos n'ont pas de bulles non plus. Comment? Mes photos n'ont pas de bulles non plus, donc les parents peuvent les acheter pour leurs enfants aussi. Et ça se passe à la Ferté. Et ça se passe à la Ferté. Merci à tous les trois. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve mardi prochain dans les rendez-vous d'Olivier.